Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, c'est fini l'introduction, on a parlé de CSS et tout. Maintenant, dans cette partie, nous allons voir concrètement comment intégrer le code CSS dans une page web. Donc, nous allons commencer par créer un dossier dans lequel nous allons ranger nos ressources, nos ressources de cours. Mais, euh, mais avant d'aller à cela, je vais faire une petite parenthèse et puis vous parler rapidement de quelque chose qui me tient à cœur et qui également va vous aider, bien entendu. Alors, un jour, je voulais intervenir sur le PC d'un étudiant à distance parce qu'il avait des problèmes et puis c'était récurrent. Donc, du coup, on avait fait un rendez-vous, je devais intervenir sur son PC. Donc, on a utilisé un logiciel de prise en main à distance. Et quand je suis connecté sur son PC, ce que j'ai vu, vous n'allez pas croire, hein. Je vais vous dire ce que j'ai vu, hein, sur son bureau, vous n'allez pas croire, hein. Vous pouvez deviner ce que j'ai vu, hein, sur son bureau. Écoutez, quand je me suis connecté comme ça sur son bureau, ben, j'ai trouvé des tas de dossiers, de fichiers, bref, j'ai trouvé pas mal des tonnes de fichiers, de dossiers par ici, par là. Mais j'ai dit, putain, c'est quoi ça? Et j'ai demandé au monsieur, mais bon, ouvrez-moi le fichier dans lequel vous avez de difficultés. Et le monsieur, il est resté là, il a passé des minutes pour chercher lui-même son propre fichier sur son propre ordinateur. Et bon, il a fini quand même par trouver le fichier HTML. Et j'ai dit maintenant, monsieur, maintenant, mais le fichier CSS est où? Et il a cherché. Bon, il ne savait pas qu'on pouvait également directement à partir de cette barre-là taper un mot-clé et puis chercher. Bon, il ne savait pas. Bon, après, c'est pas grave. Mais il a mis un peu de temps et puis il a fini quand même par trouver. Et c'est cela qui m'amène à vous dire, chers développeurs, moi, ma grand-mère peut disposer son ordinateur tel qu'elle le souhaite. C'est pas grave. Elle n'est pas informaticienne, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son ordinateur. Mais moi, j'ai pas ce droit-là. Et vous également, vous n'avez pas ce droit-là. Votre PC, je l'ai déjà dit une fois, mais je continue à le dire parce que beaucoup d'étudiants, malgré que je le dise, beaucoup d'étudiants continuent à le faire. Et vous, vous n'avez plus ce droit-là. À partir de cet instant-là, vous devriez avoir un PC toujours bien rangé. Votre bureau doit garder les fichiers et les dossiers dont vous avez besoin dans la semaine. Ok? Si vous ouvrez votre ordinateur lundi matin, vous disposez sur votre bureau les projets sur lesquels vous êtes, les projets sur lesquels vous travaillez. Il n'y a que ces choses-là qui doivent rester sur votre bureau. Ok? Quand vous finissez votre semaine, ou bien peut-être que vous finissez sur les projets, mais vous les rangez dans vos documents ou bien quelque part, mais vous les rangez sur votre disque dur au calme. Ok? Vous allez voir que quand on était sur le cours de HTML, j'avais sur mon bureau cours HTML et puis ressources de cours HTML. Mais quand moi j'ai fini avec ces cours-là, je suis parti les ranger dans mon disque, sur mon disque à part. Ok? J'ai libéré mon bureau parce que c'est des projets, c'est des dossiers sur lesquels je ne travaille plus, donc je les range. Et j'ai mis maintenant les dossiers sur lesquels je travaille, j'ai mis ça sur mon bureau. C'est comme ça qu'il faut avancer, ok? Et le fait de toujours ranger comme ça votre ordinateur, l'avantage c'est que si un jour vous avez besoin de quelque chose, vous savez systématiquement où aller et ça vous facilite énormément la tâche. Vous ne perdez pas le temps à gauche, à droite, ok? Donc voilà, c'est une parenthèse. J'insiste vraiment là-dessus. Et donc nous allons commencer en venant dans ce dossier-là. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler intégration, intégration, euh, intégration CSS. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le CSS, on n'utilise jamais le CSS à part, hein. C'est toujours dans un document web, dans une page web. On va commencer par créer notre document web. Sinon, on peut directement aller dans l'éditeur et tout faire dans l'éditeur. Donc, je fais un clic droit, ouvrir avec code. Donc là, on est sur notre éditeur. Et ce qu'on va faire, déjà, on va créer notre fichier HTML index.html. Voilà, et on commence toujours par notre structure minimale de HTML. Là, vous avez tout compris maintenant, hein, donc là, c'est parfait, hein. Donc, intégration
Intégration de CSS. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors là, on va créer un peu de contenu. Donc, H1, intégration de CSS. Voilà. Et après ça, nous allons créer une balise P. À l'intérieur de cette balise, nous allons ajouter un peu de contenu. Lorem. Bon, je vais faire x2. Là, c'est bon. Alors, je vais enlever cette barre là pour que vous puissiez bien voir. Alors, si vous voulez, on peut aller à la ligne pour que tout soit visible. Voilà, voilà. Là également. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, bon, ce paragraphe-là, ben, on peut lui donner un titre. Hein. Alors, je vais mettre alors un titre de niveau 2 qui sera mon paragraphe. Mon paragraphe en. Alors, ce serait bien de tout ranger dans une balise section. Hein. La balise de structuration section dont je vous ai parlé. Je vous ai dit également que c'est une section commence généralement par un titre. Bon, on va déplacer tout ça. Donc, pour déplacer, hein, je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous appuyez, vous maintenez la touche Alt et puis vous déplacez hein, avec les flèches. Donc, ça, c'est bon. Alors, une fois que ça, c'est bon, ben, on va dupliquer hein, la section plusieurs fois. Donc, Shift plus Alt, vous appuyez les deux ensemble. Et la flèche du bas ou la flèche du haut. Comme ça, vous dupliquez vers le haut ou bien le bas. Donc, on duplique plusieurs fois et là, c'est bon, c'est parfait. Hein. Voilà. Donc là, on a du contenu sur lequel on va pouvoir bosser. Donc, ce qu'on va faire ici, si vous voulez, bon, on va allumer déjà notre serveur, hein, Go Live. Donc, on l'allume. Et voilà, c'est bon, c'est allumé. Donc, on a désormais du contenu. Alors, moi, je vais tenter de mettre mes deux fenêtres hein, côte à côte. Comme ça, vous allez voir directement les modifications que nous allons opérer. Donc, voilà un document web basique hein, voilà, que nous avons créé purement en HTML. Bon, ce serait bien de changer un peu tout ça hein, pour qu'on ait paragraphe 2, paragraphe 3. Bon, bref, je ne vais pas forcément faire tous ces changements-là, mais voilà. Donc, on va commencer. Alors, je suppose que vous voulez intégrer du code HTML, enfin, du code CSS à votre document web. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire directement à partir des balises ouvrantes. Ok, vous êtes totalement libre pour le faire ainsi. Alors, pour le faire, bah, je suppose que je vais par exemple modifier par exemple la couleur de ce titre-là, par exemple. Bah, c'est possible, je peux venir dedans. Et là, je vais utiliser tout simplement l'attribut style. Donc, à l'intérieur de cet attribut-là, je peux mettre tout simplement, je peux mettre des propriétés CSS. Alors là, ça ne vous dit pratiquement rien pour l'instant, mais c'est pas grave, je vais revenir dans la prochaine partie sur la syntaxe même de CSS. Faites simplement ce que je vous dis de faire là, hein, même si ça va sembler un peu chinois, mais bon, c'est pas grave. On va mettre color ici, hein, color. Voilà, même que ça nous propose, hein, l'éditeur nous propose. Voilà. Donc, on met color et puis, ben, on va mettre par exemple, si vous voulez, blue par exemple. Voilà, blue, tout simplement. Et on l'enregistre. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que la couleur a changé systématiquement. Vous voyez, ça a changé systématiquement. Alors, mettons red par exemple, red. Et on enregistre. Là, vous voyez également que la couleur a changé systématiquement. Donc, voilà une façon d'intégrer hein, du CSS à notre document HTML. Donc, une fois encore, on met tout simplement l'attribut style. Alors, cet attribut-là, pour le mettre dans n'importe quelle balise, à partir du moment que c'est la balise ouvrante, ben c'est bon, ça marche. Vous mettez les côtes et à l'intérieur de ces côtes-là, eh ben, vous mettez tout simplement du code CSS. Pour l'instant, ça ne vous dit rien, c'est pas grave, on reviendra là-dessus après. Alors ça, c'est bon, mais notez que peut-être que nous voulons appliquer cette propriété-là peut-être à toute la partie section. Ça, on peut avoir l'envie de le faire. Donc, si vous voulez, je vais simplement couper ça. Hein. Donc, CTRL-INS pour couper. Et puis, je vais venir au niveau de la section ici. Et je vais coller, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout le contenu de la session ben, aura tout simplement les règles, enfin, se verront appliquer les règles de style que nous avons définies ici. Voilà. Et la preuve, tout le contenu a pris la couleur rouge. Et ça également, ça y va de soi. Et vous pouvez également le faire hein, pour les autres sections. Alors, cette section ici, ben, on peut dire, ben, on va changer sa couleur, mais on va mettre, disons,
disons grune par exemple, pourquoi pas. On met grune par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, la couleur change. Et donc, on peut faire autant pour les autres que nous avons. Donc, voilà une première façon d'intégrer du style à notre document web. Bon, on va faire CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z, voilà, pour revenir en arrière. Là, c'est bon. Maintenant, je suppose que cette façon de faire, nous ne voulons pas utiliser cette façon-là, puisque ça présente des avantages. Les avantages, c'est que on voit systématiquement le style s'appliquer et de façon rapide. On n'a pas à perdre du temps. Ça permet un gain de temps énorme. Mais le problème, c'est que là, on ne sait pas réellement le contenu de la présentation. Tout est mélangé. Et lorsqu'on aura fait de la maintenance, forcément, ça va nous faire perdre un peu de temps. C'est pourquoi cette façon de faire, c'est vraiment à limiter vraiment. Il faut pas, ça ne doit pas rester la norme. Donc, une deuxième façon de faire, c'est de dire, voilà, on va séparer le contenu de la présentation. Donc, on peut utiliser une balise style. Style, voilà, c'est une balise. Alors, style. Style. Voilà, c'est une balise ouvrante, fermante. Et à l'intérieur de cette balise-là, vous pouvez tout simplement inclure votre style. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, ici, si vous voulez, je vais actualiser. Voilà, là, c'est bon, tout s'affiche correctement. Là, nous allons tout simplement utiliser ce que nous appelons des sélecteurs. Alors, pour l'instant également, comme je vous ai dit, je reviens sur la syntaxe dans la prochaine partie. Mais je suppose que nous voulons changer, par exemple, la couleur de nos H2, par exemple. Avant, ce qu'on avait vu tout à l'heure, on allait mettre au niveau de chaque HD son style. Voilà, on vient au niveau de ce HD-là, on met son style, et etc. Alors, Visual Studio Code me permet directement d'aller sur la documentation. Voilà, donc c'est une erreur de mon côté. Donc, je ferme ça. Donc, on peut directement dire ici que nous voulons prendre les H2 et nous voulons leur appliquer un style. Donc, pour dire cela, il faut ouvrir tout simplement les accolades et à l'intérieur, vous mettez votre style. Alors, tout à l'heure, on avait dit color et nous avons mis une valeur. On met color ici, on met red par exemple. Voilà. Alors, pour dire qu'on a fini de mettre notre règle, puisque ça, ce qu'on voit ici, c'est une règle. Voilà. Donc, on met la règle, on met point virgule pour dire qu'on a fini avec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, tous les éléments H2 que j'ai dans ma page se sont vus changer. Leur style par défaut a changé. Donc, la couleur systématiquement a changé. Voilà. Donc, voilà comment on peut, d'une part, séparer le contenu de sa présentation. Mais cette façon de faire également, ça ne présente pas vraiment la séparation dont nous souhaitons. Parce que là, une fois encore, on a toujours le contenu, c'est-à-dire on a la page HTML. Dans cette même page, nous avons encore le code CSS. Et ça également, c'est une façon de faire qu'il faudra également limiter, qu'il faudra énormément limiter. Donc, je vais vous dire merci d'avoir suivi cette partie. À tout de suite dans la prochaine.